Salut à tous, c'est Jean-Citech, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous montrer comment vous allez créer et développer les applications mobiles qui vont fonctionner sur toutes les plateformes, donc multiplateformes, et les applications qui peuvent fonctionner sur Android et puis sur iPhone et encore sur le navigateur web. Donc je vais vous montrer de A à Z. Donc la formation débute le lundi et je serai capable de poster une vidéo chaque jour qui passe lors de la formation. Donc soyez toujours prêts à apprendre de mes vidéos, à liker, et surtout si vous n'êtes pas encore souscrit, vous pouvez vous souscrire pour ne pas manquer plus de vidéos. Donc sans plus tarder, j'aimerais d'abord vous parler des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Premièrement, nous allons installer Node.js installation. D'abord Node.js. Après Node.js, nous allons installer React Native. Donc souvent ça vient dans les packs Node.js, mais je vais vous expliquer lors des installations. Et après nous allons installer encore, je peux le mettre un peu en ordre. Nous sommes ici, je vais le mettre un peu en ordre. Après nous avons aussi, je vais vous montrer comment installer encore Android Studio. Et après Android Studio et Studio Code, nous allons installer aussi Studio Code. Voilà les outils que nous allons installer sur Android Studio. Lorsqu'on va installer, je vais vous montrer aussi quelles sont les choses que nous devons ajouter dans notre environnement, notre variable d'environnement, quelque chose comme ça. Donc nous allons préparer l'environnement pour que les applications puissent bien s'installer, pour que nous puissions exécuter bien nos applications et nos codes très bien dans la machine lorsque nous installons bien les choses. Donc c'est ce qu'on doit parler. Et maintenant nous allons d'abord prendre le numéro 1, donc Node.js. Comment installer Node.js? Nous allons sur le site officiel. Nous allons sur le site web officiel de Node.js. Donc site officiel de Node.js, allons-y sur le site officiel. Je vais ouvrir mon navigateur et après j'entre là. Je vais taper Node.js. Ok, vous allez venir sur une page comme ça, mais ne paniquez pas. Allons-y. Nous avons besoin juste de nodejs.org. C'est ce qu'on a besoin. Donc vous tapez nodejs.org. Voilà la page qu'on va vous orienter. Donc vous serez dirigé sur cette page pareil. Ne paniquez pas. Venez juste en bas. Lorsque vous arrivez en bas, donc lisez un peu. Bon, pour moi c'est en anglais. Lisez un peu. Il y a Node.js qui est gratuit. C'est open source en plus. Donc ça va nous aider à faire quoi? Donc ça va développer les applications sur toutes les plateformes. On a écrit grosse plateforme, quelque chose comme ça. Et puis donc c'est ça. Node.js c'est quoi? Node.js c'est du JavaScript en fait. Donc ils ont fait quoi? Ils ont développé Node.js qui est très puissant, qui nous aide à faire quoi? À développer les applications web avec JavaScript, qui nous aide à développer les applications mobiles, desktop avec JavaScript. Donc il faut avoir au moins la base en JavaScript
pour apprendre Node.js, mais en fait avec React nous allons apprendre React et un peu de JavaScript. Donc après je vais faire une vidéo seulement sur JavaScript et après nous allons bien entamer maintenant les React, comment on doit faire les React, comment développer les applications. Donc c'est très important. Et après vous venez ici, vous choisissez la version. Ici la version que je dois télécharger, c'est la version 22.12.0. et lorsque vous téléchargez, vérifiez bien que la version que vous téléchargez, on a écrit entre parenthèses LTS. Ok, c'est la version qui est stable. Et d'autres applications, par exemple, vous pouvez trouver d'autres applications au-delà de ça. C'est un peu avancé, on n'a pas encore expérimenté ça. Et ces applications, ces versions-là, lorsque vous les installez dans votre machine, d'autres fonctionnalités ne peuvent ou ne pas donner plutôt. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est pourquoi vous devez chercher TLS et puis vous cliquez là. L'installation se lance. Donc on télécharge d'abord ici, mais dans mon cas je l'ai déjà installé dans ma machine, donc je vais vous montrer seulement comment vous devez le faire. Donc lorsque le téléchargement fini, vous ouvrez maintenant quoi, les dossiers. Donc là où ça va partir, pour moi c'est ici, et du coup vous double-cliquez là-bas, vous lancez l'installation. Regardez comment ça va se faire, vous lancez l'installation. Donc pour moi c'est déjà fait, je n'ai plus encore besoin d'installer ça. C'est pourquoi on ne me donne pas de privilèges pour installer. Donc je vais, bon ça y est là, mais je pense j'ai déjà ça dans ma machine et ouais c'est ça, ouais, j'ai déjà ça dans ma machine et je ne pense pas que je dois installer. Vous cliquez sur Next, après vous acceptez ça et vous cliquez encore sur Next. Vous voyez, vous choisissez le path, mais je vous conseille de laisser le path ici comme ça, ne touchez rien, puisque lorsque vous touchez ça va vous déranger à faire d'autres choses. Donc ne touchez pas ça, laissez seulement comme ça et vous faites encore Next. Et laissez ça, vous n'avez rien à faire ici et vous pouvez cocher ici, oui, vous installez d'autres outils nécessaires si vous avez la connexion, et normalement vous devez avoir la connexion pour le faire, et vous faites encore Next et du coup vous lancez l'installation ici. Et lorsque vous lancez l'installation, ça va s'ouvrir. Après quelques temps, ça va ouvrir maintenant quoi, commande shell, et du coup vous allez suivre les instructions et jusqu'à ce que vous allez installer. Donc dans mon cas je l'ai déjà installé, je l'ai dans ma machine, donc rien ne sert. Je vais vous montrer comment trouver ça. Maintenant lorsque vous installez comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais annuler ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir maintenant votre invite de commande. Comment est-ce que vous allez ouvrir ça? Vous allez ouvrir ça en tapant la touche Windows plus R. Ok, et puis vous tapez dans les Windows qui va sortir, un petit Windows qui va sortir, la petite fenêtre là, vous tapez CMD commande et puis vous cliquez sur OK. Ok, et du coup l'invite de commande va s'ouvrir. Ok, et après pour vérifier la version de Node.js que vous avez installé, vous tapez Node-V. Pour moi c'est 20, donc si j'installais, j'allais update, j'allais mettre à jour ça, mais j'aime bien utiliser 20 qui est un peu stable, mais vous pouvez utiliser aussi 22, c'est mieux. Et après si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire Node-version, et voilà, c'est même chose. Une chose que je vais vous montrer, lorsqu'on installe Node.js va venir avec ce qu'on appelle les packages. En anglais c'est les packages. Ça va venir avec package, quelques packages qui va venir avec Node.js. Notamment nous aurons maintenant la possibilité de
d'utiliser la commande qui s'appelle mpn. Donc je vais vous montrer plus tard comment l'utiliser. Donc mpn, donc ici c'est minuscule. Mpn, c'est la commande que Node.js vient avec. C'est-à-dire cette commande ici va nous aider à installer d'autres librairies, d'autres packages, quelque chose comme ça. Oui, désolé puisque c'est le mot anglais qui me vient. Donc quelques packages comme ça, et mpn va nous aider à installer. Par exemple, pour installer dans les vitres des commandes, vous tapez mpn install. Vous pouvez installer par exemple Bootstrap, et puis vous installez Bootstrap. Si vous ne voulez pas installer ça, vous pouvez installer par exemple Icon. Vous installez, vous voyez, non? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que Node.js nous amène, vous voyez, non? Et après, nous allons vérifier d'abord la version de notre mpn ici, que Node.js nous a amené. C'est quelle version que nous avons actuellement? C'est ici. Pour vérifier, vous tapez mpn-v. C'est 10. mpn pour moi est à la version 10. C'est la version 10 que j'ai. Donc c'est comme ça. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? On a installé Node.js dans notre machine. Si vous êtes familier un peu avec JavaScript, vous pouvez essayer. Par exemple, vous pouvez faire quelque chose déjà. Vous pouvez faire par exemple des choses comme ça, run JavaScript dans quoi? Dans les commandes prompt. Vous pouvez exécuter JavaScript dans les commandes prompt, mais je vais vous montrer plus tard. C'est pas le but de notre vidéo. Donc après ça, nous allons encore quitter la page, venir encore ici. Nous avons dit qu'on doit installer quoi? Node.js. On a installé Node.js. C'est bon. On a installé Node.js. On doit mettre un peu la couleur là. On a installé Node.js. Donc on a installé Node.js. Ok, nous avons installé Node.js. Et qu'est-ce qu'on doit installer maintenant? Nous allons installer React Native. C'est comme ça que les anglophones l'appellent. Donc, nous allons venir ici. Nous tapons la commande. Bon, React Native, je vais vous montrer quelque chose parce que tout au cours de notre formation, nous allons utiliser ce qu'on appelle, nous allons utiliser Expo. C'est ce que nous allons utiliser beaucoup. Ok? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez ici. Vous tapez Expo. Vous pouvez taper encore React Native ou Expo simple. Ça va nous amener sur Expo page. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, vous êtes là. Nous sommes maintenant sur la page Expo. Patientez, vous cliquez maintenant Read Doc. Donc on n'a pas besoin de faire tout ça. On doit juste venir un peu Read Documentation. Donc ça c'est comment créer l'application, mais je vais vous montrer comment installer ça. On laisse d'abord ça. Je vais vous montrer. Vous faites Expo CLI, quelque chose comme ça. Désolé, je dois relancer. Je dois bien vous montrer les choses. Donc, vous faites Expo CLI. Voilà, vous cliquez là-bas. D'abord, pour faire tout, nous allons installer Expo CLI. Mais sinon, React est déjà venu avec Node.js. Node.js vient avec beaucoup de choses. Alors, bon, avec notre cas, je vais vous montrer toujours comment le faire. Vous voyez, parce que vous pouvez commencer à vous demander quoi, ça ne fonctionne pas, mais je vais vous montrer juste. Je ne vais pas faire de moi-même, je dois trouver ça toujours quelque part là. On doit installer de nous-mêmes là. Donc
pour installer, patienter, vous allez taper ici, je ne trouve pas, mais je vais taper la commande ici. Donc vous pouvez mettre la pause, et puis lorsque vous mettez la pause, vous écrivez maintenant cette commande à côté. Vous faites npm install d et puis expo CLI. C'est ce que vous allez installer. Donc posez la vidéo et stoppez la vidéo et puis tapez cette commande quelque part. Lorsque vous tapez comme ça, vous installez expo CLI. Donc expo CLI va nous donner la possibilité de faire quoi? Va nous donner la possibilité d'exécuter notre application web, notre application Android dans les différentes plateformes. Ouais. Par exemple, notre application sera capable d'être exécutée sur les navigateurs, et après nous allons encore avoir la possibilité d'exécuter notre application sur Android et aussi sur iOS plateforme. Donc c'est ça c'est pourquoi nous allons utiliser CLI, expo CLI. Ok, donc c'est très important, et lorsque vous installez ça va installer toutes ces choses, mais ça ne va je vais vous montrer comment trouver ça, comment faire, comment utiliser ça, des choses comme ça. Donc c'est très important. Donc et après qu'on a installé, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? L'autre étape, c'est installer Android Studio. C'est ici où c'est un peu crucial ou quoi. Donc c'est comme ça. Donc nous allons installer ça. Installation. Nous irons sur le site web officiel. Site web officiel d'Android Studio. Vous venez ici, on ouvre encore, vous tapez Android Studio. Lorsque vous cliquez, c'est ce qui va sortir ici dans Android Studio. Vous venez, vous tapez juste là, vous cliquez là. Ok, lorsque vous arrivez sur le site officiel d'Android Studio comme ça, vous venez, vous cliquez sur Download, donc télécharger. Vous cliquez là-bas. On va vous montrer des conditions et puis vous acceptez. Lorsque vous acceptez là, vous venez, vous télécharger déjà l'Android Studio, mais moi j'en ai déjà dans ma machine. Donc lorsque vous lancez le téléchargement, vous installez de la même façon qu'on a installé Node.js et ainsi de suite. Et lorsque vous installez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez de l'autre côté, vous l'exécutez. Donc vous ouvrez maintenant les programmes. Vous ouvrez maintenant l'Android Studio. Moi je l'ai déjà ouvert ici. Et lorsque vous ouvrez comme ça, ici c'est très important, donc suivez bien ces étapes. Si vous ne suivez pas bien ces étapes, ça va vous compliquer. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ici, la première des choses, nous allons créer notre mobile virtuel. Création de mobile virtuel. Attendez, je dois créer un peu un truc. Mobile virtuel. Dans notre device virtuel, je peux écrire device mobile, ça ne sonne pas bien. Notre device virtuel. Ok, ce qui va nous aider à faire quoi? À exécuter nos programmes, à exécuter surtout l'application que nous allons développer. Device virtuel, c'est ce que nous allons créer. Et lorsqu'on crée ça, nous allons créer encore un peu. Nous allons maintenant installer d'autres choses qui peuvent nous aider à mieux exécuter Android Studio, ou soit à mieux exécuter les devices virtuels. Bien, parce que si vous n'installez pas d'autres choses, d'autres
chose très bien. Donc, vous ne serez pas capable d'exécuter du voice virtuel. Donc, après le du voice virtuel, nous allons maintenant faire quoi? Vous allez taper cette commande. Ok, je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver ce chemin. Ok, c'est bien, je vais vous montrer directement pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc vous venez ici. Ok, j'ai ouvert l'Android Studio. On a écrit bien ici l'Android Studio. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous venez cliquer sur More Actions. Pour vous, ça peut être en français, je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est en anglais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez d'abord sur SDK Manager. Vous cliquez là-bas. Vous attendez un peu. Voilà, ça s'ouvre. Nous sommes sur Android SDK. Ok? Mais, tirez attention. Ok, avant que vous puissiez toucher ça, revenons un peu sur autre chose. J'ai omis quelque chose que je devrais vous montrer, très important. Pour que le voice virtuel puisse bien s'exécuter, nous allons installer ce qu'on appelle SDK. Et la version de SDK doit être de 17 point quelque chose. Ok, revenons maintenant sur les web. Le navigateur web. Et qu'est-ce que vous allez venir faire? Vous tapez SDK. Ok, vous pouvez taper 17 pour préciser. Download. Donc on clique là et du coup vous tombez sur le site comme ça. Donc c'est du Java. L'Android Studio fonctionne bien avec Java. Donc nous devons installer Java dans notre machine pour que ça puisse bien s'exécuter. Ok, lorsque vous venez, vous tombez sur une page comme ça, vous descendez un peu en bas, vous regardez maintenant votre système. Ok, votre système peut être de 32, des choses comme ça, mais pour moi c'est 64. Ça c'est pourquoi je dois prendre 64. Et puis vous venez ici, 64 est là, installer. Donc, Windows X 64 installer, Windows 64 installer, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous allez venir faire? Vous cliquez sur download. Ok, et du coup ça va se lancer, mais moi je l'ai déjà installé. Ok, c'est bon. Je stoppe ça, je l'ai déjà installé. Vous installez et puis vous exécutez. Donc lorsque vous téléchargez, puis vous l'installez comme toute autre application. Ok, et après revenons maintenant. Lorsque vous installez ça, vous allez maintenant revenir sur notre voice virtuel. Ok, je suis ici, je suis dans l'Android. Suivez très bien. Lorsque je suis dans l'Android, ici il y a SDK Platforms. Ok, ça aussi c'est très important. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Maintenant vous venez sur SDK Tools. Ok, tout ça c'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, premièrement, copier maintenant la commande ici. Ok, vous faites CTRL C pour copier, et puis vous venez, donc vous partez dans, donc je vais d'abord mettre ça ici, je vous explique après ce que j'étais en train d'écrire. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter maintenant juste Android, parce que c'est l'Android que nous allons installer. Vous ajoutez l'Android sur Android encore / SDK. Ok, c'est comme ça. Cette commande est maintenant complète. Je vais vous montrer où est-ce que vous allez la mettre. Donc ne vous inquiétez pas. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir fait ça, nous revenons encore ici. Ok, lorsque vous revenez, vous allez maintenant, bon ici ça ne dérange pas, je vais vous montrer ça plus tard. Ok, vous fermez maintenant, vous revenez encore, vous cliquez encore sur More, vous cliquez maintenant sur Virtual Voice Manager, et du coup on va vous diriger sur une page comme ça. Et sur une page comme ça, regardez, j'ai combien de voice ici? J'ai 2 voice
mais il y a l'autre qui est en marche. Je dois supprimer l'autre ici. Je dois supprimer ça. Je vais vous montrer maintenant. Donc vous cliquez sur plus qui est ici. Ok, lorsque vous cliquez sur plus, vous attendez un peu et une fenêtre s'ouvre. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ça dépend maintenant de la capacité de votre machine. Ok, mais je vous suggère de prendre une version qui est medium. Mais moi j'ai pris 8 pixel 8. So pixel 8, c'est ce que j'ai pris. Mais je vais vous montrer avec cette. Supposons j'ai pris 7 ou soit oui, j'ai pris 7. Je viens cliquer sur next. Ok, on va vous diriger vers une page comme ça. Ok, ne paniquez pas. Regardez d'abord ici. Je suis tombé sur API 35. Ok, ça c'est dans recommended. Ok, vous venez encore ici sur image API 35 et d'autres ici add image, ça nous concerne pas, donc vous pouvez ou ne pas utiliser ça. Ok, maintenant vous choisissez ici, peut-être vous avez choisi peut-être Backlavia, quelque chose comme ça, ça dépend de votre machine. Vous venez ici, vous téléchargez une image. Vous devez télécharger une image qui doit plutôt aider votre device virtuel à bien s'exécuter sans aucun problème. Parce que si vous ne choisissez pas l'image, lorsque vous allez lancer votre device virtuel, ça va juste s'afficher et puis ça disparaît. Vous voyez, non? Ça c'est pourquoi vous devez maintenant venir ici et installer ça. Donc vous voyez une flèche ici. Par exemple, si je suis là, je vais cliquer, on va vous afficher un message comme ça. Un système doit sélectionner une image. Le système d'image doit être sélectionné pour continuer en fait. Donc c'est comme ça qu'on dit en anglais ici. A system image must be selected to continue. Donc du genre, lorsque vous sélectionnez maintenant, donc vous cliquez sur download, une flèche comme ça, ça va commencer directement à télécharger. Vous allez patienter, ça télécharge, ça finit et vous venez encore ici, vous cherchez sur image, vous cherchez encore 35, il y a l'autre 35 ici, mais vous cherchez 35 avec ABID 86-64, c'est un peu rapide quoi, donc c'est l'Android, des choses comme ça. Donc c'est ce que vous allez faire. Une fois que vous téléchargez, vous allez maintenant cliquer sur next, parce que j'ai déjà téléchargé pour la première. Vous faites seulement pour la première fois que vous créez votre device, sinon la seconde fois vous allez utiliser la même formule et toujours même chose ici. Je peux créer sur next. Je suis sur next, j'ai cliqué sur next. Vous pouvez changer le nom, mais moi je préfère laisser juste comme ça. Et ici vous pouvez choisir les portraits, mais moi je préfère laisser ça. Il y a un landscape, quelque chose comme ça. Et c'est bon, j'ai fini, j'ai créé, finish. Ça se crée maintenant, la création. On patiente, on crée. Et on patiente. Voilà, on a créé maintenant. Ok, lorsqu'on a créé, qu'est-ce que nous allons faire encore? Vous pouvez maintenant cliquer ici pour lancer votre device. Donc vous allez maintenant cliquer ici pour lancer votre device, mais moi j'ai déjà lancé l'autre. Je vais vous montrer maintenant comment ça se fait. Bon, je laisse ça et du coup je ferme là. C'est tout ce qu'on va faire ici dans l'Android ici, et puis vous laissez, vous n'avez pas encore besoin d'utiliser ça. Bon, à moins que vous ayez d'autres fonctionnalités, peut-être vous développer avec Kotlin, avec Java, les applications là vous pouvez l'utiliser, mais sinon vous fermez maintenant. Ok, donc nous avons vu comment installer installation et création des devices. Bon, nous sommes un peu en haut là-bas. Ok, bon, on a ça, tout ça, ça part dans le device virtuel. Ok,
installation d'abord et création des images. Ok, on a créé tout ça. Les images que vous devez créer doivent être des X84 et puis /64, quelque chose comme ça. C'est 86, désolé. C'est rapide. Vous voyez, non, c'est ce que vous devez faire. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Ouvrez maintenant votre environnement virtuel. Maintenant, comment ouvrir votre environnement virtuel? Ok, vous venez juste, donc je vais écrire environnement virtuel. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, pour moi, mais c'est en anglais, c'est bon, parce que mon ordinateur est en anglais, c'est bon. Dans l'environnement virtuel, comment trouver ça? Ok, vous venez juste en bas ici, sur la barre des tâches. Vous cherchez maintenant virtuel, l'environnement virtuel. Bon, pour moi, c'est en anglais, ok. Pour moi, c'est en anglais, et pour vous, ça peut être en français, quelque chose comme ça. Et bon, c'est comme ça. Variable plutôt, désolé, c'est variable. Donc je dois changer quelque chose ici. L'environnement, puisque j'ai créé beaucoup d'environnements, mais sinon c'est variable. C'est variable, je suis désolé. C'est variable virtuel. Ok, vous venez ici. Désolé. Ok, vous venez ici. Vous tapez variable d'environnement. Vous ouvrez ça. Vous aurez quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que vous allez faire ça? Vous cliquez sur environnement variable. Vous venez ici. C'est ici où on va trouver un peu de problèmes, quoi. Ok. Une fois qu'on est là-bas, regardez la première des choses. Nous sommes sur l'utilisateur, variable d'utilisateur pour votre computer. Donc votre ordinateur peut avoir plutôt le nom, votre nom ici, et cela ne dit rien. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur New. Ok, premièrement nous allons ajouter Java en majuscule. Ok, Java, pour que ça puisse bien reconnaître votre device virtuel dans la machine. Vous cliquez ici Java. Ok, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Revenez maintenant ici, allez dans votre système, ok, sur votre PC, vous cliquez là-bas, vous venez sur User, non pas sur User, désolé, vous venez sur Program Files. Ok, donc vous venez sur votre système, votre PC, vous venez maintenant sur Program Files. C'est là où vous allez installer. Donc quand vous installez des applications, des choses comme ça, ça va venir ici. Donc vous cliquez là-bas, vous voyez tout ce que j'ai installé. D'abord nous avons Android ici, mais qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher Java, parce qu'on l'a installé avec SDK. JDK, sorry. Donc je parlais de mauvaises choses là devant. Bon, désolé, c'est JDK. Ok, je dois changer ici, désolé. Bon, je sais pas aujourd'hui c'est quoi. Bon, c'est JDK, c'est pas HDK, c'est JDK. Vous venez, vous cherchez JDK ici. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les bin source, quelque chose comme ça. Maintenant vous venez en haut, vous copiez maintenant juste ça, CTRL S. Vous copiez maintenant, vous copiez les paths ici. Lorsque vous copiez ça, vous revenez maintenant sur là où on a créé Home. Vous déposez là-bas, donc vous collez là. Donc vous vérifiez bien que vous avez écrit les noms Java correctement, et
et vous avez copié aussi, vous avez collé ça, ce que vous avez copié dans les routes et les paths que vous avez fait, et puis vous cliquez sur OK. Moi, dans mon cas, j'en ai déjà, c'est ici. Si vous remarquez bien, on a ça ici. OK, ça c'est la première des choses. Donc, je reviens ici. Je reviens sur les notes. Donc, vous collez ça dans variable d'environnement. Vous collez ça. Donc, je préfère mettre ça comme ça. C'est ce que vous allez coller dans variable d'environnement. Donc, je passe un peu pour que vous puissiez bien voir. Super. Voilà. Donc, c'est la commande que vous allez taper dans variable d'environnement. Ce n'est pas fini. Rentrez encore là-bas. Vous cherchez maintenant path. OK, je dois écrire dans la commande. Vous cherchez path. Nous allons encore faire d'autres choses là-bas. Ici, je préfère mettre un peu des accolades. Bon, en fait, c'est comme ça pour bien écrire les choses là-bas. OK, vous cherchez path. Nous sommes là dans path. Vous revenez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous double-cliquez sur path et ça va s'ouvrir. Vous allez voir ici ça, les plateformes. Vous voyez, c'est cette commande ici que vous allez mettre. Et cette plateforme, OK, je vais vous montrer, je vais copier ça. Comment retrouver ça? Pour retrouver ça, c'est trop simple. OK, je vais d'abord laisser ça, je vous montre comment retrouver, parce que vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on trouve plateforme. Donc vous venez sur Android. OK, vous tapez juste vous tapez le site officiel de React Native. OK, je tape Android React Native et vous venez ici, juste là, React Native, vous venez là-bas sur l'environnement. Vous allez voir toutes ces choses là-bas. On a écrit plateforme, on a écrit Virtual Device, SDK. Vous voyez là où je prononçais SDK, donc je suis vraiment désolé. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous descendez un peu en bas. On vous montre comment installer toutes ces choses. C'est que je vais vous montrer là. Vous allez voir ça ici. Donc, qu'est-ce que vous venez vous créer maintenant? Android Home, ce qu'on a fait, c'était dans variable d'environnement. Et voilà, plateforme est là. Vous allez venir et mettre ça, vous copiez ça et puis vous mettez ça, mais tirez attention. Comment est-ce que vous allez faire ça? C'est trop simple. Revenez ici. Lorsque nous cliquons là-bas, je suis là, il y a plateforme d'abord 1. Je dois copier ça et mettre dans notre feuille. Je dois mettre ça comme ça. OK, regardez, ici nous avons les noms d'utilisateurs et les noms d'utilisateurs plutôt doit être différents de les vôtres. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons user qui est normal chez tout le monde. Maintenant, vous tapez maintenant votre nom ici, votre nom d'utilisateur là sur votre machine. Vous voyez, non? Vous tapez ça et puis le reste des choses reste toujours comme ça intact. OK? On revient encore. Si vous remarquez bien, dans ma machine, on a des plateformes. Il y a l'autre plateforme simple et puis plateforme point tools. Bon, vous pouvez ou ne pas mettre point tools, mais je pense que vous pouvez. Bon, vous pouvez mettre tout. Vous pouvez mettre tous les deux. Toutes les deux plutôt. Plateforme. OK, vous mettez encore l'autre plateforme. Comme ça. C'est avec S. On doit. Attends, je vérifie. Je ne peux pas vous montrer les choses. OK, correctement, c'est avec S. OK. Et du coup, on a fini toutes choses. OK. On n'a pas à s'inquiéter maintenant. Vous pouvez vérifier si NPM c'est bien installé, si JDK, Java c'est bien installé ou soit d'autres choses. Vous pouvez vérifier ici. C'est là on vérifie pour voir si les choses qu'on a installées c'est mieux placé. Et c'est ça. Lorsque vous faites ça, j'avais installé ça ici, d'autres ici. Bon, OK. Il y a l'autre ici. Bon, ça ne sert à rien. Moi, j'avais installé ça dans
système variable. Maintenant, il y a, oui, c'est ce qui nous reste. Qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir installé Java Home, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous revenez maintenant en bas, ce n'est plus en haut. En bas, c'est System Variables, c'est-à-dire le variable de système. Vous cherchez, vous créez maintenant ce qu'on appelle Android Home. Vous faites même chose encore. Vous cliquez ici, Android, vous faites Android Home. C'est majuscule comme ça. Donc je dois d'abord mettre dans notre feuille. Dans notre feuille, vous venez ici, vous faites un Android. Ok, c'est comme c'est en majuscule, je préfère écrire là-bas Android Home. Android Home. Et Android Home, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'ajouter pas dans le PAF. C'est en dehors des PAF, juste comme ça. Vous n'entrez pas dans les PAF, mais ça sera en bas. Vous cliquez ici, vous faites la même chose. Maintenant, c'est quel schéma qu'on doit mettre là-bas? Nous allons mettre juste ça. Je vais copier ça et vous expliquer. Et je peux fermer même parce qu'on a presque fait ce qui était essentiel. Donc je préfère mettre ça. Ça, c'est les PAF que l'Android Home contient. Ok, lorsque vous venez comme ça, vous mettez, vous changez les noms, vous faites user anti-slash les noms d'utilisateurs et puis app data tel qu'on a écrit. C'est comme ça. Bon, je pense on peut retrouver encore ça sur le site ici officiel de React Native. On vérifie bien. Je pense on peut retrouver ça. On peut retrouver Android Home. Voilà. Android Home, c'est ça. C'est qu'on cherche ici ou c'est autre chose. Android Home. Ok. Premièrement, premièrement, on a fait ce qu'on a fait ici, mais après c'est Android Home. D'autres fois était Java, donc je n'ai pas écrit Java Home là-bas. Est-ce que j'ai écrit ça? Java Home. Je n'ai pas écrit Java Home, je suis désolé. Donc ça c'est dans Java Home. Donc Java Home doit être toujours en majuscule. Java Home, vous mettez maintenant ça. Vous mettez cette commande ici. Je préfère prendre ça comme ça. Vous mettez ça comme ça. Java Home, je pense que c'est ça. Je dois vérifier pour ne pas me tromper. Parce que si je me trompe, ça va vous... Voilà, c'est ça. Nope, c'est pas ça. Ça, c'est Program File. C'est ce qu'on doit faire. Program File, désolé. Je dois retourner ça. Ok, c'est Program File. Ok, voilà, ça y est ici. J'avais juste écrit ça comme ça, mais pas vous montrer précisément. Bon, je dois préciser quand même les choses pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça va partir dans Java Home. Ok, ça va partir dans Java Home et après ça doit partir dans Android Home. C'est deux chemins différents, c'est des paths différents. Ok, c'est comme ça. C'est deux paths différents. Et lorsque vous faites ça, ça c'est dans path. Ok, ça là, ça va partir dans path. Les deux formules ici, ça va partir dans path. Ok, c'est comme ça. Et maintenant, lorsqu'on a fini de faire ça, si vous quittez sans valider, ça va se supprimer et ça sera dans la nature. Et donc, vous allez recommencer encore même chose. Ok, maintenant vous cliquez sur OK. Ok, c'est bon. Et vous cliquez encore OK. C'est bien installé. Maintenant,
Vérifions maintenant notre Java Home ici. Nous pouvons vérifier maintenant ces paths ici à travers l'invite des commandes. Comment est-ce qu'on doit vérifier? On écrit echo pourcentage et puis je peux écrire Android Home, encore pourcentage. Voilà, ça y est là. Vous voyez, non? Ça c'est les paths qu'on a mis là. Ça y est là. Je peux encore venir mettre. On doit essayer avec Java Home. Voilà, Java Home apparaît ici. Donc c'est comme ça. Lorsque vous avez bien configuré, vous venez ici, vous tapez ego. Attends, je vous donne aussi cette commande. Donc j'écris ici vérification. Lorsqu'on vérifie, pour vérifier, on tape echo pourcentage et les noms. Par exemple, Android slash home. Donc, et puis ça va s'afficher. Donc echo doit être minuscule. Ok, et on a fait une grande partie qui était cruciale, je vous dis. Une fois que vous avez fait comme ça et c'est correct, c'est bien. Je dois séparer un peu comme ça. On a fait quelque chose qui était crucial. Et vous revenez maintenant. La dernière étape, c'est d'installer maintenant quoi? Un Studio Code. Ça, c'est trop simple. Je pense que la plupart d'entre vous possèdent déjà un Studio Code. Vous venez, vous tapez juste Studio Code. Vous tapez Studio Code. Vous allez venir sur la page officielle comme ça. Ok, vous cliquez et vous choisissez, vous cliquez, c'est déjà oui automatiquement, ça m'a déjà orienté automatiquement sur Windows. Donc vous cliquez là et ça va lancer l'installation et puis ça va se télécharger. Et après le téléchargement, vous allez maintenant faire quoi? Vous allez installer comme d'habitude. Et vous voyez le langage qu'on peut faire dedans, c'est autant de choses qu'on doit faire avec Visual Code. Si vous n'aimez pas Visual Code, vous pouvez utiliser Sublime, mais je vous recommande Visual Code parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire là-bas et je vais vous les montrer après. Et après toutes ces choses, voilà, nous sommes arrivés. Vous avez fait un grand pas. Et actuellement, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous allez et tester maintenant. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer maintenant notre première application. J'aime beaucoup utiliser l'invite des commandes. Donc vous venez, vous faites cd c'est-à-dire change directory. Donc vous tapez cette commande cd change directory. Vous pouvez taper desktop et des choses comme ça et puis ça va vous orienter. Et après vous faites encore cd. Vous pouvez pour maintenant créer les dossiers avec l'invite de commande, vous faites make dir, c'est-à-dire c'est un minuscule, hein? C'est m qui dir, make directory et puis les noms suivis des noms. Par exemple vous pouvez faire www par exemple test quelque chose comme ça. Ok, moi je pense je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. Et lorsque vous faites ça, d'abord nous sommes ici. Lorsque vous faites ça, vous créez, nous allons créer maintenant notre première application, c'est-à-dire trop simple avec la commande que je vous ai montré tout à l'heure, mpn, mais on doit utiliser mpx. Ok, je vais vous montrer où est-ce qu'on va trouver ça. Donc Expo est venu avec beaucoup de choses qu'on doit faire. Vous voyez, c'est mpx ici qu'on doit utiliser avec Expo, mais avec React simple vous pouvez utiliser mpn. Mais nous allons, je vous ai dit, on va utiliser beaucoup Expo. On doit utiliser mpx. C'est même chose avec mpn, mais ça se diffère juste dans d'autres choses. Donc je dois d'abord écrire la commande qu'on doit utiliser, mpx create
vous faites expo, c'est expo qu'on utilise, ok, slash encore, tirer plutôt, app, et puis arrobase, la test, c'est-à-dire la dernière version de Expo. C'est là qu'on doit maintenant créer notre application. Le suivi du nom de l'application, le nom de l'application sera appelé test, ok. Vous séparez maintenant comme ça. Maintenant, nous voulons que Expo puisse créer cette application qui est complètement quoi, vide, qui possède juste peu de configuration, ok. Vous faites slash template, ok. Maintenant nous devons maintenant indiquer, donc ici c'est slash, donc c'est pas séparé ici parce que j'utilise les documents, j'utilise Word ici, donc c'est pas séparé, c'est quelque chose comme ça. Et après vous faites l'espace, vous laissez l'espace, vous cliquez, vous faites encore blank, c'est-à-dire vide, ok. Ça c'est la commande que nous allons utiliser. Vous pouvez copier ça, coller, des choses comme ça, et c'est comme ça. Je pense que je vais sauvegarder ces documents et je vous enverrai maintenant les liens dans les groupes. Bon, même pas, vous pouvez juste poser et puis poser la vidéo et puis faire des choses. Donc vous venez ici. Je suis là, je vais partir d'abord dans mon desktop. Je suis là-bas. Je dois d'abord effacer les historiques ici. J'efface. Maintenant, je dois créer, pour créer maintenant les dossiers, vous faites make mk dir et puis le nom. J'ai déjà créé ça. Et après, vous allez maintenant entrer maintenant dans texte. Vous voyez, j'en ai déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites mpx create, ok. Attends, je dois agrandir ça quand même. Vous faites mpx create expo slash app arrobas ladest et puis suivi du nom texte. Si vous voulez que votre application puisse se créer directement dans quoi, dans cette direction, c'est-à-dire dans ces fichiers ou les dossiers plutôt, désolé, les dossiers que vous avez fait, vous mettez ici juste point, l'espace point. Donc c'est-à-dire toutes choses, les packages qu'on va installer par mpx va s'installer automatiquement dans les dossiers maintenant test et votre application sera juste comme ça, ok. Mais vous pouvez mettre le nom ici, vous pouvez mettre par exemple app, ok, ou soit vous pouvez mettre première application, so juste première app, ok. Tirez attention, si vous voulez, oh j'ai déjà lancé, ok, je dois juste finir ça. Je voulais vous montrer quelque chose. Nous sommes là, donc tirez attention, comment ça fait comme ça? Je dois recommencer puisque j'ai agrandi beaucoup. Ok, vous faites juste, attends, je dois supprimer ça. Faites juste mpx create expo app ladest. Mais si vous commencez votre application avec la majuscule, parfois ça peut ne pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner, ça sera une erreur. Vous voyez, non? Vous pouvez commencer toujours votre application avec la minuscule, avec le minuscule en fait, donc pas avec la majuscule. Lorsque vous commencez comme ça, et ça va créer des erreurs. Et après les noms, par exemple première app, première slash, des choses comme ça. C'est comme ça que vous pouvez créer app. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites tirer template et après vous faites blank. Mais moi j'ai déjà créé une application là-bas, je ne vais pas en créer encore. Et puis vous faites
Maintenant, vous tapez maintenant quoi? Enter. Lorsque vous tapez Enter, ça va créer automatiquement l'application. Vous allez suivre, vous allez attendre. Ça dépend de votre connexion. Ça va dépendra plutôt de votre connexion. Et puis, c'est comme ça. Et après, lorsque c'est fini, je dois supprimer ça. Et j'ai créé. Vous allez maintenant ouvrir avec votre Visual Code. Pour ouvrir ça, vous tapez juste code. OK? C'est trop simple. .code. OK? Et puis ça va s'ouvrir directement. Je vous ai dit que j'aime bien utiliser l'invite des commandes. OK? Et vous allez voir des choses comme ça. Mais moi, j'ai créé avec d'autres choses. Ben, prochainement, je vais vous montrer maintenant comment faire quoi. Développer maintenant à l'intérieur. Là, comment vous pouvez modifier et continuer avec le développement. C'est comme ça. Je dois d'abord fermer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant exécuter. Donc, exécuter. Exécution. Et dans l'exécution, nous allons exécuter maintenant notre application, notre expo. Vous faites mpx expo run, run, donc expo run. Ou soit si vous ne voulez pas ça, vous faites juste mpn start. Ça, c'est d'abord la commande qu'on doit utiliser avec vous. Vous faites ça. Vous voyez que c'est même chose. mpx, mpn, c'est même chose. Mais pour créer l'application, utilisez mpx et exécuter, faites ça. Et lorsque vous exécutez, pour tester maintenant votre Android, je pense, je vous ai montré tout ça. Votre plateforme, votre device virtuel, vous allez voir qu'on va vous montrer. Ok, je vais vous montrer un exemple que j'ai déjà fait. J'ai exécuté. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai déjà exécuté le device. Quand j'exécute, attends, je vous montre la commande que j'ai utilisée. Moi, j'ai utilisé mpn run Android. Ok, ça s'exécute. Vous pouvez utiliser ça. mpn run Android. Donc attendez, je dois l'écrire ici. mpn run Android. Vous pouvez utiliser ça encore. Et après, lorsque vous utilisez ça, ça va commencer. Et après, qu'est-ce que vous allez venir faire ici? Vous voyez ici, il y a Using Expo, mais ici, on n'utilise pas, ne touchez pas d'abord ces deux commandes ici. Vous allez voir, on vous montre des Press A. Donc, c'est-à-dire, cliquez sur A. Lorsque vous cliquez sur A, c'est pour ouvrir votre device virtuel qui est Android. C'est ce que j'ai ouvert. Vous cliquez, j'ai cliqué, et du coup, voilà, là on m'a amené. On a maintenant l'application s'est ouverte ici. Vous allez installer maintenant Expo, ça va s'installer automatiquement. Tu vois, on va vous demander maintenant comment est-ce que vous allez installer Expo. On va s'il n'y a pas l'Expo dans l'Android, on va vous dire ici. Et du coup, vous allez juste cliquer sur Y plutôt et puis Enter. Et lorsque vous cliquez, ça va commencer à s'installer. Ça va s'installer. Vous allez patienter. Et du coup, on va exécuter maintenant votre application. Bravo! Vous avez créé votre première application avec React Native en utilisant Node.js et d'autres choses. Donc, vous avez créé votre première application. Mais ce n'est pas encore fini. On n'a rien fait jusqu'alors. Ça, c'est l'application qui est comme l'application par défaut. On n'a pas encore modifié. Donc, prochainement, la seconde vidéo qui va suivre, nous allons maintenant modifier cette application. Vous voyez, on peut cliquer ça. Ça marche bien. Vous voyez, ça marche très bien. Ça marche très bien. Vous pouvez faire, ça marche très bien. Il y a des images, ça marche très bien en tout cas. Donc notre application est bonne. Donc prochainement, nous allons entrer maintenant à l'intérieur de cette application. Je vais vous montrer maintenant comment modifier, comment créer des choses. Comme ça, ils sont des menus. Tout ça, nous allons le faire avec vous.
Donc bravo, vous avez créé votre première application. Mais j'aimerais maintenant exécuter cette application dans le navigateur. Vous voyez ici il y a web, donc on va utiliser juste les deux ici. Web, c'est W. Je dois cliquer sur W. Lorsque je clique sur W, vous allez voir ce qu'on va me montrer. Bon, je pense on a déjà fait. Bon, vous pouvez cliquer sur W. Pour ceux qui ont des iPhones, ok, je pense j'ai déjà exécuté ça. Pour ceux qui ont des iPhones, vous installez maintenant Expo dans votre iPhone, ok. Parce que si vous utilisez Mac, ça sera facile, mais vous installez Expo dans votre iPhone, votre device physique. Votre device physique, vous allez maintenant utiliser Expo, vous allez installer Expo. Lorsque vous installez Expo, vous ouvrez votre application Expo, vous scannez les QR codes ici. Lorsque vous scannez, l'application va s'ouvrir automatiquement dans votre device physique. Voilà, on vous a bien précisé ici, scanner QR code, des choses comme ça. Vous allez scanner avec l'application Expo. Voilà, félicitations, vous avez créé votre première application avec React Native plus d'autres choses. Donc, je vais vous montrer d'autres choses après. Je suis vraiment ravi de vous montrer ces choses aujourd'hui. C'est très important. Donc, suivez bien ces étapes par étape dont vous allez installer les outils. Prochainement, je vais revenir avec certaines vidéos sur la modification et des choses comme ça. Nous aurons beaucoup de projets à développer avec vous, donc ça sera très super, ça sera très sympa. Même on peut créer même des applications, des choses comme ça. Donc nous aurons beaucoup de choses. Et avant ça, je pense que je vous ai déjà envoyé ça dans les groupes, mais prochainement je vais vous montrer les projets que nous allons travailler en apprenant React Native et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, même dans les groupes, même dans les commentaires. Et donc quand je reviens prochainement, que je puisse en produire d'autres vidéos sur base de vos questions que vous me posez, ça me fera aussi du bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire et de liker et de commenter ma vidéo et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer beaucoup de choses dans l'avenir. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup et Jean Steck vous dit au revoir.